Bonjour Emmanuel. Oui, vous êtes un joueur professionnel togolais, évoluant à Arsenal, première division anglaise. Vous êtes également le capitaine des Éperviers du Togo. Alors, parlez-nous de vos débuts. Comme beaucoup de gens le savent déjà, je suis né à Kojakopé. J'ai commencé mes études à Plaou, au Ghana, mais bon, où ça a été très difficile. Bon, parce que je n'étais pas très doué à l'école, donc je me suis mis dans le football. À l'âge de quoi? À l'âge de déjà 12-13 ans, je commençais à jouer des matchs officiellement. Bon, c'est quand même des petits galas à l'africaine, mais ça fait quand même des matchs officiels. Voilà, c'est comme ça que je me suis mis dans le football. Après, j'étais dans le centre de formation d'Akoussa, qui est CDS, Centre de développement sportif. C'est là où, bon, voilà, tout a déclenché. Hein. Bon, après, j'ai travaillé, Bon, aujourd'hui, les gens croient que je suis arrivé parce que le bon Dieu a mis la main sur moi. Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est... De ce côté-là, il n'y a rien à dire, mais il faut la volonté, il faut le travail. Donc j'ai tout fait pour en arriver là où je suis aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je suis très content de moi, surtout ma famille est fière de moi. Dans la vie, il n'y a rien de plus important que sa famille soit fière de soi. Oui. Est-ce que, à vos débuts, est-ce que vous avez eu la confiance de vos parents? Est-ce qu'ils vous ont encouragé quand même à jouer au football? C'est pour ça que j'ai tout fait pour aider ma propre famille à moi, c'est-à-dire ma mère, mon frère, bon, malheureusement, mon père que j'ai perdu il y a 2 ans. Vous savez, quand j'étais jeune, en plus je suis mis dans un quartier chaud, quand je dis vous savez, il y a tout. Mais pour moi, ça a été très difficile parce que les gens ne savent pas ce que je deviendrai. Et quand les gens me voient refuser de aller à l'école, parce que j'avais préféré le football, les gens insultaient ma mère, mais j'ai senti depuis toujours que ma mère était de mon côté. Parce que ma mère, elle me l'a dit d'ailleurs, que tu es mon fils, fais ce que tu as envie de faire, fais ce qui te plaise. Et voilà, par des moments, elle se prenait la tête avec ses amis à cause de moi. Ça me faisait très mal, ça me faisait très pitié. Parce qu'à l'époque, écoutez-moi bien, hein, à l'époque, j'avais pas 17 000 francs pour acheter des chaussures de foot, je me rappelle bien. Quand elle m'a acheté une paire de chaussures de foot qui était Fila, couleur rouge et noir, à 17 000. C'était quand même la galère parce que tous ses amis l'ont insulté. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu achètes des chaussures à 17 000 à ton fils qui ne sert à rien? Quelqu'un qui ne va jamais à l'école. Elle a dit, bon écoute, ça le rend heureux. Le plus important pour moi, même si mon fils ne va pas à l'école, il faut qu'il soit heureux dans sa vie. Donc ça, c'est la phrase que j'ai gardée de ma mère. Oui. Au centre de formation, à Sporting Club, vous avez côtoyé de jeunes joueurs avec qui vous avez joué ensemble. Ça a été un peu le déclic avant votre départ à Metz. Alors parlez-nous de comment ça s'est fait au centre de formation. Écoutez, ma foi, vous le savez, hein, ça, c'est plutôt... Pour nous, c'était plutôt passion qu'autre chose. Vous comprenez? Parce que le football, on aime le football. C'est pour ça qu'on voulait être des footballeurs. C'est pour ça. Moi, j'étais malade. Une fois, j'étais même malade. J'étais à l'hôpital. Le jour qu'on m'a libéré, le même jour, j'étais à l'entraînement. Et ma mère, ça a fait encore une fois pleurer, ma mère et tout. Mais je pourrais dire, ouais, il y a certains gens qui m'ont aidé à réussir, à progresser, à travailler à l'entraînement. Parce que les gens comme Agui, je ne sais pas si vous connaissez Yamé Apokofi, qui était venu après moi, mais qui a été un très bon joueur, un leader naturel. Après on avait des gens comme Sénat, hein, les 2 Sénat qui sont passés par là-bas. Moi je plus connu quand même le petit, c'est-à-dire Sénat Junior, c'est pour ça il y a un peu plus d'infinité entre nous par rapport à certains joueurs. Donc voilà, je peux dire, parce qu'à l'époque on travaillait sérieusement. Je ne vais pas dire aujourd'hui ils ne travaillent plus parce que je ne suis plus là-bas, donc je ne sais pas, mais à l'époque, nous on travaillait sérieusement, c'était entraînement avant tout, quoi. Donc on partait tout à l'entraînement, samedi matin quand on n'a rien à faire, on va jouer à la plage, on s'entraîne à la plage physiquement. Donc tout ça c'est des trucs qui m'ont aidé à devenir ce que je suis. Manu, dis-moi, comment êtes-vous arrivé au centre de formation de la Lorraine? Bon, en fait, j'étais sélectionné en équipe nationale togolaise de moins de 15 ans, où on était parti en Gotia Cup en Suède.
Gothenburg où on a gagné, on était le vainqueur du tournoi. On est rentré, bon, tout le monde était content. Donc moi, à l'époque, je devais aller à Ajax, Amsterdam, qui m'ont envoyé les papiers nécessaires et tout. On était au Ghana, ça a été très difficile, très compliqué d'avoir le visa pour aller en Hollande, aux Pays-Bas. Bon, après, dans la foulée, j'ai eu la lettre. Bon, il y a M. Akoussa Camelio qui est venu chez moi un beau matin, qui me dit j'ai eu une lettre d'invitation. Est-ce que la France, ça te dit? Je fais écoute, le essentiel c'est de sortir de galère, vous comprenez? Parce que bon, c'est pas que j'étais dans la galère, mais je voulais aller voir ce que ça donne. Parce que quand on voit le joueur à la télé, on aimerait bien aussi un joueur à la télé, hein, donc je me suis dit pourquoi pas. Moi je suis parti à Metz. Je vais faire un stage de 3 semaines qui était prévu. J'ai fait. Au bout d'une semaine, ils m'ont dit ouais, tu es un joueur talentueux, on aimerait bien te garder. Après, c'est ça qui a déclenché ma carrière footballistique. J'avoue que 3 dures années d'apprentissage, l'apprentissage surtout n'a pas été facile. Oui, bien sûr, ça a été très difficile d'ailleurs parce que bon, je quitte Lomé à l'âge de 15 ans et demi. J'arrive à Metz où il fait très froid. Je suis arrivé un 5 octobre. Déjà, pratiquement, on est non loin de l'hiver, donc il faisait très froid. Donc, mais bon, après, je savais pourquoi j'étais parti. Mais bon, ce qui m'a plus donné la motivation de continuer mon boulot, de continuer ce que j'aime faire, c'est qu'au bout d'une semaine, j'ai dit au coach, qui était de Tadeo, directeur du centre de formation de FCMS, je lui ai dit, coach, moi, j'en peux plus. Donc, laissez-moi, change mon billet, laisse-moi rentrer au pays. Il me dit, Manu, imagine, tu es Togolais. Je fais oui, je suis Togolais, fier d'être d'ailleurs. Donc là, il me dit, imagine, toi, tu es là, imagine combien de tes amis, combien de tes compatriotes aimeraient bien être à ta place. Ça, c'est des trucs qu'il m'a dit qui est resté dans ma tête. Je me suis dit, putain, il a raison. Parce que bon, même quand j'étais à Lomé, même à Patan, quand j'ai dit mes amis, j'attendais, pourquoi pas moi, pourquoi c'est lui. Donc, je me suis dit, oui, c'est vrai ce qu'il m'a dit. Donc, j'ai eu une chance, j'ai eu une opportunité, c'est à moi de la saisir. Et j'ai tout fait pour, après bon, ça s'est bien passé. Les 3 premières années ont été très difficiles parce que j'étais encore jeune. Il fallait apprendre déjà la langue parce que je ne parlais pas du tout français. Comme je vous ai dit, j'étais étudiant plutôt au Ghana qu'au Togo. Donc voilà, c'était très difficile déjà apprendre la langue, c'était pas facile. J'arrivais pas à m'exprimer en français, je ne comprenais rien. Quand on me parlait, je faisais le muet et tout. Mais après, dès que je me suis mis dans la mentalité européenne, ça a été très facile pour moi. Je me suis adapté. Bon, après, je me suis adapté dans la vie normale, c'est-à-dire. Mais après, tout ce qui est football, j'étais très sérieux, je faisais mon boulot. Parce qu'à chaque fois, tous les gens qui me conseillent, c'était Manu, tu auras le temps de faire la fête. Concentre-toi sur ton football, tu verras bien le jour que tu vas être à des bailleurs que les gens entendront parler de toi. Tu auras toutes les portes ouvertes et tu auras toutes les cartes à main. Donc ça a été le déclic de ma carrière. Surtout le déclic avec le premier contrat professionnel décroché et des apparitions avec l'équipe première sanctionnées par des buts assez décisifs pour le Football Club de Metz. Oui, bon écoute, moi quand j'étais au centre de formation, j'ai jamais imaginé jouer le plus tôt possible. Hein. Moi je me suis dit, si je pouvais faire mon premier match en pro à l'âge de 22 à 23 ans, pour moi c'était la carrière parfaite, vous comprenez? Parce que on a eu quand même, le Togo n'a pas eu des grands joueurs, mais on a vu quand même Salou Bachirou, on a vu Kofi Fiao. Donc pour moi, j'étais au centre de formation à 17 ans, beaucoup de gens m'aimaient bien, on disait le petit là il est fort, il a beaucoup de qualité, il peut être quelque chose en jeu, mais pour moi, j'attendais jouer plutôt mon premier match en Ligue 1 à l'âge de 22-23 ans. Finalement un jour on m'appelle, j'étais allé vers les 13, bon comme j'ai toujours vers les 13, j'étais au salon, on m'appelle, on me dit il faut que tu viennes au siège tout de suite dans les médias. Je me suis dit ok, j'étais obligé parce que c'est quand même mon club qui m'appelle. Donc j'étais au siège, on me dit ouais tu vas être dans le groupe, tu vas être 17e. Je jouais pour aller à Sochaux, c'était mon premier match. Je fais ok, je suis parti à Sochaux, j'étais dans le bus, j'ai fait les 13 à moitié. Dans le bus, bon, les pros se moquaient de moi, hein. À l'époque il y avait quand même les grands noms naissants, c'est-à-dire Frédéric Murieux, Gérard Batik, David Regis, Philippe Gaillot, Philippe Toes, il était toujours là, Steven Carlston Dutch, tout ça c'est quand même des grands noms, des grands joueurs en France. Donc j'étais dans le bus, dans mon coin, on arrive au stade, tranquillement, le coach il a fait l'équipe à l'hôtel, les 11 rentrants, j'étais même pas dans la liste, j'étais 17e. Il m'a dit, tu vas aller sur le terrain, mais sois prêt, on ne sait jamais si Jagère, il avait un petit élongation à la cuisse, derrière la cuisse, donc il me dit, s'il ne peut pas jouer, tu vas tuer le banc. Donc pour moi, je me suis préparé à tuer le banc. On arrive à Sochaux, on me dit, bon,
Chauffe-toi quand même. Ok, moi je me suis habillé sur le terrain. Bon, déjà ça m'a fait plaisir parce que bon, quand on jouait en modèle 17 ans, quand on jouait en modèle 17, c'était quand même des quoi. On jouait devant les parents des joueurs, c'est-à-dire un petit cinquantaine de personnes. J'arrive à Sochaux, Montbéliard, c'est le stade est plein. C'est un peu ça à l'époque, mais c'était très fort. Donc le stade était plein, il y avait 40 000. J'étais ému, j'étais bon. Après c'est l'émotion. À l'échauffement, je vois Jaja qui me fait un signe, il me dit je peux pas. Comme moi, on me l'a déjà dit que lui, s'il ne pouvait pas, donc moi, automatiquement, je reviens sur le banc. Parce que j'étais à titre 17e. On rentre dans le vestiaire, je me change, je ne me suis même pas échauffé, je me change. Le coach me dit toi qui commence le match. Bon, je me suis enfermé dans les toilettes, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas quoi faire. J'ai préparé mon match, ça a été très dur, mais après, depuis le jour là, le coach m'a dit tu es un très très bon joueur, je te garderai à partir de maintenant, je te garderai dans nos 23 joueurs, tu vas prendre des photos, on va le mettre dans les posters des joueurs et tout. Donc c'est depuis le jour là que j'ai plus ou moins joué plusieurs matchs et j'ai marqué mon premier but à Monaco. Après bon, après c'est des passes décisives, c'est des buts, c'est bon, de temps en temps c'est deux occasions ratées comme dans la vie d'un footballeur. Très tôt tu as été vite adopté par le public lorrain. Mais à l'arrivée, un contentieux, les relations houleuses avec Jean Fernandez, malgré que Manu a terminé quand même meilleur buteur du FC Metz à l'époque. Non, mais bon, vous savez, c'est ça la vérité du football. Il ne faut pas se cacher derrière quelque chose et parler aux gens derrière autre chose. Parce que moi, je suis chez Emmanuel Adebayor, je vous ai dit, j'aime rigoler, j'aime la fête, j'aime la vie, mais quand il faut parler, je parle. Vous comprenez? Quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, j'arrive pas à le garder au fond de moi, il faut que je le dise pour que je sois libéré. Donc à l'époque il y a eu juste un petit truc à Metz où j'ai eu un carton rouge parce qu'il y a un problème avec Agassa, mais je ne voulais pas le... C'est secret d'État, hein. C'est pas tous les trucs qu'on peut dévoiler à la télé. Donc après voilà, Agassa c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est un grand frère, c'est lui-même qui m'a conseillé d'ailleurs de rejouer pour Metz parce qu'à l'époque, quand ça s'est passé, j'étais à deux dates de partie. Bon, après je suis resté, on a trouvé un compromis, ils m'ont vendu très cher. Ils ont retrouvé tout ce qu'ils ont dépensé sur moi. Ils étaient contents. Je suis content d'avoir parti. Je suis content d'avoir passé par Metz et je suis content d'avoir quitté Metz. Donc aujourd'hui tout le monde, il y a toujours le bon feeling. Je suis tout le temps en contact avec le président. Et Jean Fernandez, quelqu'un que j'ai eu le premier avec, même quand il était à Marseille à l'époque, quand j'étais encore à Monaco, il m'a même appelé pour me dire Manu, j'aimerais bien que tu viennes à Marseille. Donc ça veut dire que le problème a été oublié. Un bon joueur, tu dis ses caprices, vous comprenez? Comme si tu vois une belle femme en ville, tu peux avoir une belle femme qui est prête à tout faire pour toi. Elle a tué ses caprices, je suis malade, j'ai mal à la tête, pourquoi tu ne m'appelles pas bébé, tout ce qu'on est là. Donc un bon joueur a tué ses caprices. De Metz, eh bien, vous avez été transféré à l'Est Monaco, mais avant on savait qu'il y avait Javier Chevanton, Chabani Nonda, Mohamed Kalon, Javier Saviola. Comment s'est fait l'intégration à l'Est Monaco? Comme quand je ne jouais pas de son club et dans un nouveau club, c'est un autre truc qui commence, vous comprenez, parce que bon, ça a été quand même, je savais très bien que ça allait être difficile. Hein. Même si je pars aujourd'hui, je suis à Arsenal, si je pars d'Arsenal, je vais à Portsmouth, ça va être difficile, parce que c'est les joueurs qui étaient là avant toi, il faut aller dans le nouveau club, porter le nouveau maillot et montrer aux gens tes capacités et tes qualités, tu comprends? Bon, c'est vrai qu'en partant de Metz pour aller à Monaco, ça c'était quand même très difficile parce que je me suis dit, bon, il y a quand même Chabani Nonda, un grand joueur africain, un grand joueur de Monaco. Il y a Dado Percho, il y avait Morantes qui devait arriver. Après, bon, il y a eu les Saviola, les Chevanton, les Ludovic, les Roten. Non, mais bon, écoute, un footballeur doit toujours accepter la concurrence, vous comprenez? Je sais que la concurrence allait être très rude parce que bon, c'est quand même des bons joueurs. Je comptais sur mes qualités aussi. Je me suis dit, parce qu'à l'époque j'avais quoi, peut-être 19 ans, 19, 20 ans, donc je me suis dit, si je fais une année sur le banc, deuxième année je suis obligé de jouer. Parce que bon, je mettrai toute la chance de mon côté, je travaillerai dur et je sais que j'ai les qualités énormément pour ça. Donc après ça a été, j'ai travaillé, j'ai fait ce qu'il fallait. Bon, les premiers 3-4 mois étaient très faciles parce que bon, quand je suis arrivé, il y avait deux personnes qui étaient blessées. Donc j'ai joué 2-3 matchs où j'ai marqué 3-4 buts. À l'époque, il y avait Bastia, j'ai marqué contre Bastia. J'ai marqué mon deuxième but de la saison au bout du deuxième match contre Paris Saint-Germain au Parc. Après, ainsi de suite. Hein. Mais bon, après, quand il y a tout le monde qui est revenu, bon, Chabani Nonda est revenu du blessure, Dado Percho est revenu, donc j'étais obligé de reprendre ma place, qui était le troisième attaquant. Donc j'étais sur le banc. Mais je ne me suis jamais précipité ou quelque que ce soit.
Je savais que j'avais des qualités et le coach qui était Didier Deschamps à l'époque me l'a toujours dit, Manu, tu as énormément de qualités, je compte sur toi. Je sais que si ce n'est pas ici à Monaco, un jour tu deviendras un grand joueur dans un autre club. Donc vous comprenez, quand un entraîneur comme Didier Deschamps te dit ça quand même, ça se voit que ça vient du cœur. Donc j'étais très content, très ému. Et depuis le jour là, je me suis mis au travail. Aujourd'hui, je me suis retrouvé à Arsenal. Oui, on a vu peu après que vous avez confirmé tout le potentiel de Cheikh Adebayor. Et vous avez même conduit l'AS Monaco en finale de la Ligue européenne des champions. Et après, eh bien, Arsène Wenger est venu vous chercher. Vous êtes parti à Arsenal. Oui, mon première année à Monaco, on était jusqu'en finale de la Champions League. Bon, c'est quand même la compétition. Après la Coupe du Monde, c'est la compétition le plus élevée quand même dans le monde entier. Hein. Champions League européen, c'est pas donné. C'est là où on voit tous les meilleurs joueurs du monde. Hein. On voit Zidane, on voit tout ce qui est Ronaldo, tout ce qui est Ronaldinho, tout ce qui est Ballack, Lampard, tous ces joueurs-là. Donc, l'année où j'étais en finale, quand on était dans le but, je disais à Patrick Sevra, qui était mon meilleur ami de Monaco, je lui disais, mais tu te rends compte, mon ami, à 20 ans, je fais quand même une Champions League, une finale de la Champions League. Je ne l'ai jamais imaginé et je n'ai jamais pensé participer dans cette compétition-là. Parce que moi, je me suis dit, je vais jouer dans un club de première division en France parce que j'ai des qualités pour. Mais moi, je me voyais jouer dans un club normal, c'est-à-dire Bastia, Rennes, Ajaccio. Un club qui joue le maintien, c'est-à-dire s'il peut faire un petit tête-au-tôt, ça le va bien, mais aller jusqu'en finale Champions League, il me dit, Manu, pour moi aussi c'est pareil. Tu te rends compte, l'année dernière, c'est-à-dire l'année précédente, il était en Italie et il jouait en 4e division. Et l'année d'après, il va jusqu'en finale Champions League, il me dit, Manu, c'est pour ça qu'il faut avoir faim. Dans le football, il n'y a rien de plus important que d'avoir envie de jouer le football. Je comprends, quand un joueur a envie de jouer, c'est pas pareil. Et quand un joueur est éteint mentalement ou moralement, ou il a des problèmes dans sa tête, il ne peut pas jouer. Donc c'est pour ça, moi, tout ce qui est autour de moi comme problème, tout ce que les gens racontent, tout ce que les gens disent, non, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est le terrain vert, c'est le ballon. Mettez le ballon sur le terrain, là on peut en discuter. Arsenal, il y a eu également un nouveau défi, parce que là c'est Londres, une ville que vous ne connaissez pas, et un groupe de joueurs talentueux, Thierry Henry, vous avez plein de jeunes joueurs, Habib Kolo Touré, et là vous êtes arrivé quand même à vous intégrer également dans ce groupe-là. Non mais si j'ai pris mes bagages, quand Arsenal m'a appelé, j'étais à Lomé, quand il m'avait appelé à l'époque pour venir rejoindre Arsenal. Quand j'ai décroché mon téléphone, quand j'ai su que c'était lui, je me suis dit bon, il y a ma place à Arsenal. Parce que Arsenal ne prendra pas son téléphone pour m'appeler juste pour venir prendre des photos à Londres et repartir, tu comprends. Donc, mais je savais très bien aussi hein, que ça ne passera pas le travail, bien sûr. Parce que bon, quand tu l'as souligné toi-même, hein, l'équipe était... Moi-même quand je suis arrivé, j'ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs à Monaco, mais je n'étais jamais impressionné, tu comprends. Mais quand je suis arrivé à Arsenal, j'étais impressionné. Parce que quand tu voyais comment l'entraînement, c'est pas que ça va à 10 000 à l'heure. Mais les joueurs savent ce qu'ils veulent faire avec le ballon. C'est-à-dire les joueurs ont le contact ou le dialogue nécessaire avec le ballon. Le ballon, ils se connaissent. Donc comme tu l'as souligné toi-même, hein, Habib Touré, un très bon joueur, Emmanuel Eboé, Cesc Fabregas, Robin Van Persie, Theo Walcott, Thomas Rosicki. Après je me suis dit bon écoute, travaille et tu verras bien. Je me suis mis à travailler un peu devant le but aussi, hein, parce que je sais que je ne suis pas très fort devant le but, mais je ne suis pas nul non plus. Chaque saison, j'arrive à marquer toujours entre 10 et 12 buts. C'est normal. Mais le jour que je passerai un petit cap, c'est-à-dire marquer 15 et 20 buts dans l'année, c'est là où les gens vont me considérer autrement. Mais je sais que j'ai les qualités nécessaires pour. Cette année, j'en ai marqué 12 en tout. Et j'en ai loupé 1000. Donc je ne peux pas dire que c'est la concentration. Il manque juste un petit truc. Donc cette année, je me suis bien reposé. J'étais en vacances depuis là à Lomé, donc tout va bien. Ma tête est sur le football maintenant. Maintenant, tous les jours quand je me lève, je mets un but devant moi. Je mets un gardien devant le but. Je fais... Ça, c'est des trucs qu'un attaquant doit toujours imaginer. Tu te fais des illusions pour rien. Mais bon, après, tu es là, tu vois le but qui est là. Tu vois le gardien qui est dedans. Tu dis un centre vient de ce côté. Ça met mon pied gauche, je le prends comme moi. Donc tout ça, c'est des trucs que je suis en train de faire. Que je l'ai très bien fait d'ailleurs. Donc je crois que cette année, je marquerai beaucoup plus de buts que l'année dernière. Alors cette année, eh bien, la nouvelle saison qui va commencer bientôt, Thierry Henry est parti au FC Barcelone. Thierry Henry qui était le capitaine. Et alors il y a une nouvelle responsabilité qui vous incombe désormais. Alors là, parlez-nous de ces nouvelles responsabilités envers l'équipe d'Arsenal. Non, mais responsabilité, je ne sais pas, mais j'ai toujours des responsabilités, c'est-à-dire envers moi-même. Parce que quand tu es un joueur, quand tu veux que les gens parlent de toi en bien,
comme je te l'ai déjà dit, c'est sur le terrain. Donc Thierry Henry, c'est quand même classe mondiale, hein. Ça, on peut pas le nier, hein. Il a beaucoup de qualités, il met le ballon où il veut avec son plat de pied. Donc c'est vrai que lui et moi on s'aimait beaucoup, il m'aimait vraiment parce que bon, il habitait pas loin de chez moi, donc on se voyait tout le temps après les entraînements, on causait tout ça là. Mais dans la vie c'est comme ça. Si on m'avait dit que j'allais perdre mon père il y a 2 ans, je dirais jamais non. Je dirais toujours non. Mais un jour au lendemain, mon père est parti. Donc aujourd'hui, Thierry Henry, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans le football, quelqu'un qui m'a conseillé, quelqu'un qui était comme je sais pas moi, un complice pour moi à Arsenal, il n'est plus là. Donc lui aussi, il sait très bien qu'il va faire le boulot sans moi, c'est pour ça qu'il est parti. Donc maintenant, moi, je sais que je vais faire le boulot sans lui. Donc moi, je dis, on va garder de bonnes relations. Il m'a même appelé pour me dire ça. Donc on s'aime beaucoup, on s'apprécie énormément, donc c'est l'essentiel. Maintenant, Thierry Henry, il est au Barcelone, je suis à Arsenal. Si on se croise sur un terrain, on bosse. Hey Thierry, comment tu vas? Le football, ça se passe bien. Un point bas, ça s'arrête là. On va jouer, que le meilleur gagne, c'est tout. Aujourd'hui, on est des bons amis en dehors du terrain, mais le jour qu'on va se croiser sur le même terrain, il veut que me montre de quoi il est capable, je suis obligé de le montrer de quoi je suis capable aussi. Mais je ne le nie pas et je ne l'ai jamais nié que Thierry Henry, il fait partie des meilleurs joueurs du monde. Et jouer avec lui pendant quoi? Ça fait 1 an et demi que j'ai fait avec lui. Je le tire mon chapeau. Il a énormément de qualité, c'est un bon joueur, c'est un professionnel. Il sait ce que ça veut dire professionnalisme parce que c'est le seul joueur qui arrive